Ereb 9 fut découvert par hasard. Une sonde d'exploration de la Corporation galactique, envoyée aux confins de la galaxie, détecta des signaux provenant d'une planète dotée d'une atmosphère respirable et d'une biosphère apparemment active. Mais ce qui retint vraiment leur attention, ce furent les anomalies, des fluctuations gravitationnelles inexpliquées, des émissions d'énergie ne correspondant à aucun phénomène naturel connu, et surtout, un signal radio faible mais constant qui semblait organique. La corporation, toujours avide de nouvelles ressources et découvertes, assembla une équipe d'experts pour enquêter. La mission fut baptisée Projet Battement, et le vaisseau Odyssée mit le cap sur Ereb 9 avec 6 membres d'équipage à bord. L'atterrissage sur Ereb 9 fut aussi fluide qu'inquiétant. La planète, vue de l'orbite, était une mosaïque de rouge profond, de noir brillant et d'éclairs d'un vert maladif. La surface semblait bouger, comme si elle était vivante. En touchant le sol, l'équipe ressentit une vibration constante sous leurs pieds, un battement rythmique qui résonnait dans leurs os. « Bienvenue en enfer », murmura Jacques Stellet, l'ingénieur, tout en ajustant sa combinaison. « Cet endroit ne me plaît pas du tout. » Le commandant Elias Varn, toujours pragmatique, essaya de maintenir l'ordre. « Restez concentrés. Nous sommes ici pour faire de la science, pas pour nous laisser emporter par des superstitions. » Mais les anomalies commencèrent immédiatement. Les scanners affichaient des données impossibles, la température fluctuait sans raison, la gravité variait légèrement, et les échantillons de sol semblaient changer de composition sous le microscope. Maria Soli, la biologiste, fut la première à le remarquer. « Ce n'est pas du sol, dit-elle, tenant un échantillon entre ses doigts gantés. C'est quelque chose d'organique. Comme si c'était vivant. » Samuel Grave, le géologue, la rejoignit. « Les montagnes ne sont pas normales non plus. Elles sont faites de quelque chose qui n'est pas de la roche. Et si vous voulez mon avis, elles semblent battre. » Cette nuit-là, alors que l'équipe dormait dans le vaisseau, les rêves commencèrent. Maria rêva d'un vide immense, rempli de murmures qu'elle ne pouvait comprendre. Samuel vit des montagnes s'ouvrir comme des fleurs, révélant quelque chose d'indescriptible à l'intérieur. Et Ravi Patel, le technicien en communication, se réveilla en hurlant, jurant avoir vu des ombres bouger à l'extérieur du vaisseau. À l'aube, l'équipe découvrit que les équipements tombaient en panne. Les scanners affichaient des données impossibles, et les communications avec l'Odyssée furent coupées. Jacques travailla sans relâche pour réparer les systèmes, mais chaque fois qu'il croyait avoir résolu le problème, quelque chose d'autre se brisait. « C'est comme si la planète ne voulait pas que nous partions, dit-il, frustré. Chaque fois que je répare quelque chose, autre chose tombe en panne. C'est délibéré. » Lila Chen, la psychologue, commença à remarquer des changements dans le groupe. Maria devint obsédée par les échantillons qu'elle avait collectés, murmurant à propos de motifs que seule elle pouvait voir. Samuel devint paranoïaque, insistant sur le fait que les montagnes les observaient. Et Ravi, le plus sceptique du groupe, se mit à parler de voix qu'il appelait depuis les ombres. Le point de non-retour fut atteint lorsque Samuel disparut. Ils le retrouvèrent des heures plus tard, debout devant l'une des montagnes qui battait. Il était immobile, les yeux grands ouverts et un sourire inquiétant sur son visage. Lorsqu'ils tentèrent de le déplacer, son corps se désintégra en une substance visqueuse qui s'infiltra dans le sol. « Ce n'est pas de la science, » dit Jacques, sa voix tremblante. « C'est quelque chose d'autre. » L'équipe décida d'explorer l'intérieur de l'une des montagnes, cherchant des réponses. Ce qu'ils trouvèrent fut un cauchemar, des tunnels qui ressemblaient à des veines, des murs qui respiraient, et un son constant, comme un battement de cœur géant, qui résonnait dans leurs os. Au centre de la montagne, ils découvrirent une chambre immense, remplie de structures ressemblant à des organes géants. Au centre se trouvait une masse pulsante, comme un cœur. Maria s'approcha, hypnotisée. « C'est magnifique, murmura-t-elle. C'est conscient. » Soudain, le cœur s'ouvrit, révélant un vide infini. Des visions les submergèrent, des images de civilisations anciennes venues sur la planète et disparues, d'un univers qui n'était qu'un rêve dans l'esprit de quelque chose de bien plus grand. La planète n'était pas une planète. C'était une entité ancienne, un être existant hors du temps et de l'espace. Un par un, l'équipe fut absorbée. Jacques surla tandis que son corps se désintégrait en lumière. Lila rit, disant qu'elle comprenait enfin. Et Maria, la dernière à rester, tendit la main vers le vide, ressentant une paix qu'elle ne pouvait décrire. Sur l'Odyssée, le capitaine attendait des nouvelles de l'équipe. Tout ce qu'il reçut fut une dernière transmission, déformée et pleine de parasites. C'était la voix de Maria, mais elle ne semblait pas humaine. La planète n'est pas une planète. C'est quelque chose de plus. Quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre. Elle est vivante. Et maintenant, nous en faisons partie. La transmission s'interrompit. Ereb 9 resta silencieuse, attendant la prochaine expédition.